Bon les amis, c'est chaud sur CNews, il y a un face-à-face entre Aurélien Lecoq et CNews. Vous allez voir que le débat est impressionnant. Aurélien Lecoq va expliquer que sur la chaîne de CNews, sur les plateaux où je suis venu, 2 fois sur 3, vos invités sont de l'extrême droite. On sait que CNews a été condamné plusieurs fois pour non-respect du pluralisme. Les amis, avant de commencer cette petite réaction, je vous demande à tous de soutenir la chaîne. Un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi. Sur ce les amis, on regarde la vidéo, on fait une petite réaction. De dire vous refusez. Facile de dire vous refusez de venir sur les plateaux. C'est factuel. S'il y a moins de députés de la France Insoumise qui viennent sur les plateaux, s'il y a moins de députés de la France Insoumise qui viennent sur ces plateaux, c'est parce que bien souvent ils sont accueillis dans des conditions insupportables avec des majorités de plateaux à l'extrême droite. Vous avez le sentiment dites-moi si vous êtes parce que cette chaîne, je ne parle pas de moi. Je dis que vous avez beaucoup de plateaux qui sont majoritairement composés de personnalités d'extrême droite. Je suis venu sur des plateaux où les 2/3 du plateau étaient composés par l'extrême droite et où il était très difficile. Je m'engage. Venez avec un ami socialiste. Venez avec un écolo et vous serez en majorité sur ce plateau et vous serez les bienvenus. Parce que CNews, sous la coupe de Bolloré, poursuit des objectifs clairs. Et je sais très bien que vous avez des consignes et qu'à chaque fois que nous disons quoi que ce soit sur Bolloré, Monsieur Lecoq, arrêtez parce que ça devient non mais je vais me permettre de répondre en mon nom. C'est presque diffamatoire ce que vous êtes en train de dire. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Je vais me permettre de. Non, j'ai été condamné à rien. Mais moi je m'appelle Julien Pasquet. Moi je parle en mon nom et personne ne me donne aucune consigne. D'accord? Personne. Non, vous parlez de Monsieur Bolloré qui nous donnera des consignes. Personne, regardez-moi bien, monsieur, personne ne me donne aucune consigne. Je vous rappelle que vous êtes. Et on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas en train de faire un débat entre vous et moi et c'est pas du tout le sujet du soir. Et je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes pour les gens. Je vais juste clore cette conversation en vous disant c'est factuel. On dirait bien qu'Aurélien Lecoq l'a touché en plein cœur. Il n'y a que la vérité qui fâche, tout simplement les amis. Bien sûr que CNews, BFM TV et toutes ces chaînes de propagande ont pris parti. À votre avis, leur PDG vote pour qui? Le RN, tout simplement les amis. Et c'est pour ça qu'on les voit tous les jours sur ces plateaux de merde. Et là les amis, on nous prépare la carotte. Oui, la bonne carotte. Sur BFM TV, on vient nous présenter les prochains choix pour être Premier ministre en France, alors qu'on sait tous qu'ils vont dégager comme Barnier l'a fait. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est un ancien de l'UMP. Quand il a quitté sa famille politique pour rejoindre Emmanuel Macron, ça s'est très mal passé. Des vieilles rancœurs. Laurent Wauquiez, absolument. Bon, François Bayrou. Oui, force très alignée avec le programme du président de la République, qu'il connaît par cœur. Il lui parle régulièrement. Donc tout se passera bien de ce point de vue-là. Pas de veto non plus du Rassemblement national dans la mesure où il a eu ces derniers temps un certain nombre de propositions et d'idées. La Banque de la démocratie, le financement des élections. Il a dit que rendre Marine Le Pen inéligible, ça lui semblait pas être non plus une excellente idée. Donc de ce point de vue-là, il coche à peu près les mêmes cases que Sébastien Lecornu. Là, vous voyez les amis, ça sent quoi? Ça sent la magouille à plein nez les amis. Alors t'as des personnes qui sont même pas ministres, ils sont rien du tout les amis, hein, ils sont rien du tout. C'est juste des personnes qui torpillent les Français. Et on nous explique sur BFM TV pour amadouer le RN que si le RN vote pour ces personnes-là, eh ben Marine Le Pen ne sera pas condamnée. Et ça, vous trouvez pas ça hallucinant? Ça pour vous c'est normal, ceux qui votent le RN? Et on va pas finir cette vidéo parce que vous aurez bien compris qu'ils essaient de nous la mettre. Et bien profond, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Et en fait les amis, pendant qu'on est en train de parler de la motion de censure, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron nous met en guerre. Regardez ces images, vous allez être stupéfaits. Alors bonjour à tous, donc moi je suis légionnaire français, donc moi je vous fais cette petite vidéo que je n'ai pas le droit de faire normalement, mais je vous la fais quand même. Alors malheureusement moi je vous la fais en flouté parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous faire de vidéo, j'ai le droit à rien. Et c'est comme ça, ça fait partie de notre métier, on n'a pas le droit de vous parler, et encore moins de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Mais je vais quand même le faire. Alors voilà, faut savoir aujourd'hui en fait qu'on va rentrer en guerre. Nous a demandé de nous préparer, donc quand on nous demande de nous préparer, c'est jamais pour rien. On nous demande de nous préparer, c'est aussi physiquement, mentalement, et peut-être même à aller là où on s'attend pas à aller. Enfin voilà, pour nous, on est prêts, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui c'est pour vous, nous, qu'on s'inquiète parce que vous n'êtes pas informés de tout ce qui se passe en haut lieu et voilà, faut que vous soyez prêts aussi à toute éventualité. Alors faut savoir s'il y a une guerre en France. Ça y est, c'est parti, nous sommes en guerre, nous les Français.
Et pas contre n'importe qui, contre l'ours brun. Et ça les amis, notre pays n'est pas préparé. Le peuple français n'est pas préparé. De toute façon, les Européens en général sont pas préparés. Pendant que les autres pays se préparaient à faire des bunkers, à préparer sa population en cas de guerre, à savoir se défendre. Et ben nous, chez nous, c'était le monde de Barbapapa. Et ça les amis, on va le payer très cher. Parce que dans pas longtemps, vous allez voir qu'on va nous appeler sur les tranchées. Et vous allez voir réellement qu'est-ce que c'est les tranchées. Et vous allez voir que vous allez pleurer. Mais vraiment pleurer les amis. Et sur la dernière vidéo, je vous ai préparé la meilleure pour la fin. Vous commencez à connaître la chaîne. Vous vous rappelez Robin de la Nuit? Oui, celui-là qui allait voir des prostituées au bois de Boulogne. Oui, celui-là a fait une conférence de presse sur le match France-Israël. En nous expliquant que le préfet de Paris a bloqué tous les boulevards périphériques pour escorter leur peuple. On a prouvé que, voilà, face au tifo, juste après le tifo du PSG, après les attaques épouvantables qui sont passées à Amsterdam, eh bien, il n'y avait pas de limite. Personne n'allait nous faire peur. Faut pas oublier que grâce à l'État, parce que cela n'a pas pu se faire uniquement grâce à l'EDF et grâce aux bonnes volontés, mais grâce à l'État. Et l'État français, je peux vous le dire, tiens, et quand je dis qu'on a de la chance d'être en France, ça, c'est la plus belle des preuves. Donc quand j'entends parfois certaines personnes qui, c'est normal, qui sont inquiètes, parfois qui râlent, on est français avant tout, hein. Mais en tant que Français de confession juive, quand on voit ça, on n'a plus le droit de râler aujourd'hui. Parce que je peux vous dire, on a un préfet exceptionnel. Applaudissez-le, Laurent Nunez. On a encore un ministre de l'Intérieur, on verra ce que ce sera. Monsieur Retailleau, exceptionnel, applaudissez-le. Monsieur Barnier, qui, on l'espère, sera encore Premier ministre, mais applaudissons-le aussi. Sans eux, mais même si c'est mort, c'est pas grave, il mérite d'être applaudi. Sans eux, on n'aurait pas pu non seulement organiser aussi bien cela, mais surtout, c'était proposer un transport sécurisé. Alors bien sûr, on a le SPCJ qui fait formidablement bien son boulot, qui travaille main dans la main avec la préfecture. Ce qui nous a permis d'avoir une escorte policière. Ceux qui étaient là peuvent vous le dire. On n'a jamais vu ça, même pour un chef d'État. Ils ont bloqué le périph'. Déjà, c'est un exploit. Ah, vous vous imaginez, même lui il le dit, hein. Même pour un président français, on l'a jamais fait. On n'a jamais bloqué tout un boulevard. C'est quoi cette histoire de malade? C'est quoi cette histoire de malade? Même lui il est étonné, même lui il est étonné. Même dans le pays des élus, ça marche pas comme ça. C'est pour vous dire que la France va très mal. Et cet argent-là, les amis, on nous explique, matin, midi, soir, il n'y a plus d'argent. Tellement on va piocher sur l'argent des retraités, ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et ben là, les amis, à bracadabra, Voldemort a sorti de l'argent. C'est un truc de fou. Voldemort a sorti de l'argent. Mais faut savoir que Voldemort a fait apparaître cet argent, mais l'a pris dans la poche des Français, via les impôts, les amis. Mais on est arrivé en 12 minutes. Alors après, il y a eu les fous, il y a eu pas mal de problématiques, mais je peux vous dire que ce genre d'expérience s'est formidablement bien passé. Peut encore mieux se passer. Et d'ailleurs, je vous le dis dès ce soir, petit teasing, on va faire la même chose le 16 janvier prochain pour le match Paris Basket contre Maccabi Tel Aviv. Eh ben, chapeau bas, hein. Franchement, chapeau bas. Hein. Il nous explique qu'il va faire une chose que même les présidents, les ministres français ne peuvent pas faire, parce qu'on peut pas bloquer tout un boulevard comme ça, vous le comprendrez bien, mais pour ces personnes-là, on peut. C'est fou quand même. Cette personne-là, elle n'est ni ministre, ni dans le gouvernement, ni rien du tout. Et pourtant, il affirme noir sur blanc qu'ils vont le faire. À votre avis, pourquoi les amis? On va très rapidement mettre en ligne une proposition de package comme on a fait avec les cars sécurisés, avec la place au stade, avec exactement la même chose, avec des goodies, vous allez le voir, pour qu'on ait pareil, une tribune remplie. Il y aura plus de 700 personnes, s'il vous plaît. En bref les amis, vous aurez bien compris que la France commence à partir en sucette et réellement. Il est temps de faire le ménage. Soutenez tous la France insoumise parce que sans eux, je vous dis tout de suite, on finira par manger les poubelles.